Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver. J'ai mis un peu de lumière aujourd'hui parce qu'il fait gris, c'est plombé. En tout cas, c'est vendredi, c'est le jour des énergies de Vénus, donc on va parler love, love. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos. Merci pour tous ceux ou celles qui me suivent depuis le début, hein. J'ai beaucoup de gratitude. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc je suis coach intuitive, magnétiseuse. Je fais des guidances donc intuitives. Je suis pas tarologue, je suis cartomancienne. Je suis aussi art thérapeute, donc je vous accompagne en coaching et en développement personnel. Voilà. Et écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Voilà, je voulais parler amour, je voulais savoir quel était le message de votre autre ou de la personne qui arrive dans le subtil, hein, parce que ça peut être une âme que vous avez connue dans une autre vie et que vous allez bientôt rencontrer, ou quelqu'un que vous n'avez pas connu. En tout cas, là, j'ai voulu tirer une carte et on m'a dit âme jumelle, la personne à qui tu penses, c'est un petit oracle qui est dans le Lightworker d'Isabelle Serre. Et on vous dit l'âme jumelle, la personne à qui tu penses est une âme jumelle, elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant les énergies, des capacités qui sont cachées en toi. Donc peut-être que votre personne que vous avez rencontrée et que vous allez rencontrer a la même âme, c'est une âme double. Donc en fait, vous vous faites avancer en miroir avec vos blessures. Ça peut être un peu comme les âmes sœurs, hein. J'allais dire flammes jumelles, mais flammes jumelles, c'est bien plus compliqué que cela. Donc ça ressemble un petit peu aux âmes sœurs, hein. Donc il y a des... C'est plus doux, mais il y a quand même des choses à travailler en miroir, hein. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes face à quelqu'un qui a un problème de communication. Vous avez vous aussi le chakra de la gorge un peu bloqué. Ça vous fait sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc voilà, c'est ça, hein. Si on vous envoie quelqu'un qui est ou alors hyper extraverti comme vous, là il va falloir aussi gérer un petit peu les émotions. Le relationnel, tout feu, tout flamme. Et pour les gens qui sont un peu plus timides, il faut sortir de vos zones de confort. Vous voyez, c'est en miroir. Je vous donne un exemple. Et avec le petit jeu de ma fille, je voulais connaître ce que voulait vous dire cette personne. Non mais c'est dingue, les énergies, j'adore, parce que je vous parlais en fait d'un exemple sur le silence ou chakra de la gorge. Je n'ai pas fait exprès, regardez. Monsieur Silence, vous l'avez en double, en triple. Bon, j'ai l'impression qu'on parle des personnes qui sont qui ont le chakra de la gorge bloqué. Je parlais du chakra de la gorge. Vous êtes en miroir, les deux. Vous êtes dans le silence, les deux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable cette guidance. Allez, on va voir ce que votre autre a à vous dire, du coup, parce qu'il ne vous parle pas. Ou cette personne qui arrive, qui peut arriver, mais vous aurez des problèmes de communication. Bon, on vous dit que cette personne, quand même... essayez d'en apprendre sur vous, votre personne, en fait, peut-être vous regarde sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle fouille un petit peu sur ce que vous faites actuellement, donc l'enquête. Votre autre vous dit qu'il garde, il ou elle, alors vous adaptez selon le sexe, je ne dire pas genré, et puis s'il vous plaît, je ne parle à personne en particulier, ce sont des guidances générales, donc faites preuve de discernement. Vous êtes des adultes consentants, vous regardez des guidances, vous savez que ce sont des guidances avec des énergies, ça bouge, c'est pas quelque chose, je parle à personne, donc pour une guidance personnalisée, vous me contactez en privé, voilà. Là, on est d'accord que ce sont les énergies, donc si vous vous trouvez dans cette situation, c'est que cette guidance est pour vous. Voilà. Sinon, je vous invite à en regarder une autre. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? De messages. Alors, votre autre est en train de purger. Il est en train de vous dire qu'il fait un peu le ménage dans sa vie, dans ses relations, ouais, et que tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre et le temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Bon, bah, votre autre fait le ménage un petit peu dans sa maison. Sa maison, c'est aussi l'intérieur, hein. C'est aussi un peu faire du tri énergétiquement parlant, avec l'entourage, avec les gens, les liens qui s'attachent, enfin, les liens qui nous retiennent, hein, les liens éthériques qui nous retiennent avec certaines personnes. Ça peut être
un ex, une ex, la famille, les enfants, vous voyez, les énergies tierces, c'est vraiment ça, ce qui est autour, qui peuvent bloquer un lien. Et là, on est en train de vous dire que cette personne fait le ménage pour apporter un petit peu de renouveau, faire de la place dans votre lien pour construire quelque chose. C'est très beau, hein. Super, 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 super. Bah, écoutez, je garde ça. On va aller voir aussi en développement personnel, ce que, pour commencer, ce que votre autre est en train de vivre émotionnellement, ce qu'il est en train de... Parce que là, on parlait de purge, hein, donc on parle de guérison émotionnelle. Ok, de silence. Moi, je rigole, hein, parce que je vous donne un exemple tout à l'heure sur le chakra de la gorge. Là, on est en plein dedans. Bon, alors votre autre vous dit qu'il est dans le carcan de l'humiliation, blessure d'humiliation, vous, votre autre. Ce qui peut provoquer justement la blessure d'humiliation, c'est la perte de contrôle. Ça peut aussi activer des blessures de trahison, etc. Sortez de votre coquille, vous ne vous privez pas, puis aussi la blessure de rejet. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. L'humiliation, donc du coup, il y a du silence. Le chakra de la gorge et le chakra du plexus solaire sont impactés. On fuit, on ne prend pas sa place et on ne communique pas. Donc votre autre vous dit que il y a quelque chose peut-être qui s'est passé entre vous deux qui fait qu'il a été se sentir peut-être humilié. Il y a peut-être une prise de tête pour ceux ou celles qui connaissent cette personne. Allez, qu'est-ce qu'il ou elle vit cette personne? Bon, de deck, tempête émotionnelle. La danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Alors, votre autre est en train de vous dire qu'il travaille son yin, son yang. Si c'est quelqu'un qui est très ancré dans la matière, la matérialité, qui ne comprend pas le côté l'intuition, le spirituel, etc., on vous dit que là, il est en train de rééquilibrer. Je vous donne un exemple. Cette personne que vous avez rencontrée est très spirituelle. Vous ne l'êtes pas du tout, donc vous ne vous comprenez pas. Ou vous êtes très spirituel, vous avez parlé de votre spiritualité, de vos dons, etc. L'autre n'a pas compris. Là, on vous dit que peut-être cette personne a des compréhensions et que du coup, il rééquilibre ce yin ou ce yang en mots positifs et négatifs. On a tous du yin et du yang en nous. Il faut le travailler. C'est ce qui fait que les couples marchent. C'est pas forcément... Alors, le timing, oui. Des fois, ça peut jouer. Mais je vous assure que si on rééquilibre nos deux polarités, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à vivre quand il y a des tempêtes émotionnelles. Votre vie rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Votre autre vous dit qu'il vit des tempêtes émotionnelles, beaucoup peut-être des pleurs. Ça peut être quelqu'un qui est très émotionnel, hein. Ça peut être quelqu'un qui est sensible. Hein. Ça, faut pas... Voilà, hein. On apprend au masculin d'incarner tout petit leur yang et de ne pas pleurer, mais ça, c'est des fausses croyances. Hein. Faut accepter sa sensibilité. Hein. Moi, j'ai fait une belle carte de l'amour. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire en dehors du fait que votre autre n'a pas parlé, qu'il s'est senti humilié et qu'il doit s'exprimer? Ouais, donc du coup, votre autre procrastine, votre autre vous dit qu'il n'arrive pas à prendre des décisions, il ou elle, et que votre autre libère sa créativité. Donc peut-être que votre autre essaie de travailler sur lui, elle, donc essaie de utiliser un petit peu ses dons créatifs, peut-être qu'il travaille chez lui, chez elle, peut-être que c'est un artiste. Il vous voit aussi comme quelqu'un de très créatif, donc de yin et du yang, hein, parce que dans la créativité, il y a forcément les deux polarités. Il faut être très connecté pour être créatif. Hein. Il faut recevoir les messages du divin, du subtil, pour être connecté un petit peu justement à la magie et puis ressentir un petit peu ce qui nous guide. Les créatifs, on est guidés. Moi, j'ai un autre travail créatif. En général, on reçoit un petit peu du subtil et du coup, on le met dans la matière. Donc, on est yin et yang. Hein. Peut-être que votre autre est comme ça. Hein. Ou qui vous voit très créative, hein, pour certains qui sont créatifs. On vous dit que cette personne va prendre courage. Elle va essayer de prendre courage. Oh ouais, sur son rejet, bon c'est très lourd, hein, sur le fait d'être asservi à ses guérisons, à l'orgueil. Votre autre est très enfermé dans ses blessures. Hein. Waouh, c'est lourd hein, quand même. Votre autre est asservi, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans sa blessure de rejet, d'humiliation. D'accord?
Du coup, votre autre, c'est pour ça que votre autre est dans le silence. Je vous le dis, je vous le répète, n'attendez personne, s'il vous plaît. Personne mérite de mettre sa vie en pause, s'il vous plaît. Parce que ça, en toute bienveillance, si vous arrêtez de vivre pour quelqu'un qui n'est pas là avec vous, c'est que vous avez une blessure d'abandon à travailler. D'accord? Allez, votre autre. Bon, il y a des mensonges, des masques. Hein. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Pourquoi ces mensonges? Dans quel domaine? Déplacement géographique. Donc, le 15 du mois prochain, peut-être que votre autre va parler sur quelque chose qui ne vous a pas dit ou dit. Et oui, chakra de la gorge. On vous dit ne pas écouter les autres. Peut-être que votre autre est influencé par un entourage. Pourquoi ces mensonges? C'est quoi cette histoire? Alors, votre âme sœur, en fait, cette personne n'était pas prête parce qu'il était en rupture avec quelqu'un. Il y avait une vie en commun, il était en rupture avec quelqu'un. Quand vous avez rencontré cette personne, votre autre n'était pas prêt, il y avait une reconstruction avec elle, peut-être quelque chose là. Ou alors, c'est raviboché avec une personne et on vous dit que votre autre est en train de se séparer, que ça n'a pas marché. Allez, est-ce que je peux avoir plus d'infos sur cette... les peurs? Ouais, votre autre avait peur de cette histoire, de votre histoire. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, il y a peut-être à l'instant présent, chakra racine où vous êtes ancré. Donc ça, c'est cool. Hein. C'est bien que vous soyez ancré. Vous allez communiquer peut-être avec cette personne. Ou alors, pour certains d'entre vous qui font des rencontres sur les sites de rencontres. Hein, ou sinon, peut-être que vous allez communiquer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, votre autre a déménagé. Il a changé de ville. Cette personne a déménagé. Ça peut parler à certaines personnes. Changement positif dans une relation existante. Il y a une relation, donc en ce moment, parce que c'est au mois d'août, cette relation, pour ceux ou celles qui connaissent, cette personne a déménagé, mais il y aura quelque chose au mois d'août. Hein. Bon, c'est pas si loin. Hein. Après, il n'y a pas de timing hein, dans le subtil. Hein. S'il vous plaît, ça c'est pareil. Il a fait preuve de discernement. On ne peut pas vous donner une date précise. La prédiction est très, très compliquée. Surtout, c'est vous qui avez votre destin en main. Hein. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Adieu la routine. Bon, il y aura peut-être une invitation. Ou alors, vous allez être invité par des amis. Ou voilà, ça peut être... Vous allez avoir une surprise. Ça va vous faire du bien parce que chakra du cœur. Hein. Ouais, ce week-end prochain, peut-être que vous allez avoir une sortie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Âme sœur flamme jumelle. Bon, bah, on parle bien de cette personne, mais qu'il y a des blocages karmiques en ce moment, d'où le silence, hein, d'accord. Bon, on ne veut pas en dire plus avec cet oracle. Hein. On va aller voir avec lumière de fée. C'est marrant parce que j'ai un petit oracle là, il y a marqué « Je vis un cap important ». Votre autre est en train de nettoyer, il vit un cap important de sa vie. Là. C'est... ouais. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette route? Pourquoi l'humiliation? Pourquoi le silence? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, il y a un ralentissement, mais beaucoup de passion entre vous malgré tout. Hein. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bon, bah c'est une personne du passé. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez ou alors c'est une nouvelle personne, mais c'est une âme que vous avez connue dans d'autres vies. Ça peut être possible aussi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui revient. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, s'il vous plaît, les guides? Ouais, il y avait le poids du passé. Hein. Il y avait le poids du passé, il y avait une famille, il y avait quelque chose là. Il y avait, ouais, regardez les racines. Votre autre était enraciné, était bloqué dans un truc, un carcan familial, un cercle familial, une ex, un ex, la belle famille. Et ça a été compliqué. Peut-être qu'il ne vous a pas tout dit. Et vous avez des synchronicités à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Il y a de l'engagement. C'est quoi cet engagement? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Que pendant cette séparation, et cette pause, votre autre, il y a un lien. Un défectif entre vous et il y a un lien. Il y a un lien et en même temps, il est engagé. Moi, ce qui me vient là, c'est qu'il est engagé quelque part, là, votre autre. Hein. Il y a un engagement avec quelqu'un d'autre. C'est quoi cet engagement? C'est quoi cet engagement?
C'est ça ce que votre autre voudrait vous dire? Ah ouais, secret de famille. Peut-être, alors là ce qui me vient, c'est que pour certains et certaines, vous allez peut-être apprendre que votre autre, vous n'étiez pas au courant, il avait une famille, une tierce ou des enfants. Ou peut-être que votre autre va avoir un enfant et que il ne vous l'a pas dit. Peut-être dans le silence, ça c'est très spécifique. Peut-être que vous allez apprendre que votre autre était engagé et qu'il allait avoir un enfant ou qu'il a un enfant. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bah, votre autre, en fait, a très envie de vous retrouver. Ce qui vient, c'est que la nature, le printemps, sexualité sacrée, il y a vraiment cette envie, vous voyez, de retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles câlines, charnelles aussi. C'est fou parce que c'est vraiment quelque chose qui vous guide. Vous êtes connecté. Il y a peut-être des retrouvailles au printemps. Vous allez peut-être aller avoir un rendez-vous amoureux au printemps. C'est ce qui me vient aussi. Mais il y a un truc qui est vraiment... Il y a la fin sur quoi? Là, il y a une fin, il y a une libération. En même temps, on a l'année 9. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'année 9, c'est le reset, c'est la purge. Vraiment, il y a des choses qu'on doit purger, qui doivent sortir. Ouais, vous allez le voir. Alors, cette autre veut vous voir. Je voudrais vous dire, cette autre. Ouais, bah ouais, qui vous, en fait, veut vous demander pardon. Votre autre veut vous demander pardon et il vous dit que vous êtes très très connecté. Durant cette solitude, vous êtes très connecté et il y aura peut-être un visuel d'ici le printemps, là, c'est ce qui me vient. Allez, je vais aller voir avec la relation, les relations d'âme. Qu'est-ce que, avec ce petit oracle trop chou, j'adore le format de Géraldine Garance. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Votre autre aimerait vous dire qu'il y a quelqu'un du passé qui, ouais, il se fait aider sur une personne du passé. Soit il y a quelqu'un du passé qui l'aide, ou soit il y a quelqu'un, soit il a l'aide d'un thérapeute ou d'un ami pour le sortir de ses souvenirs du passé. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, qui voudrait changer les choses pour retrouver le bonheur avec vous. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? La mission commune. Vous avez un doute sur le fait de pouvoir vous mettre ensemble par rapport... parce qu'on peut avoir un amour, on peut avoir un amour puissant, mais c'est pas forcément en fait un partenaire de vie. Et là, votre autre, ou vous, peut-être que vous doutez, il y a encore des doutes sur le fait de monter... ouais, il y a des foudres karmiques. Peut-être qu'il... ouais, il a peut-être des foudres sur... Il a eu des foudres sur ça et... la manière à laquelle il s'est comporté ou le silence, et du coup il est toujours dans les doutes sur le fait de savoir si vous êtes... Bon, il y a de l'aide extérieure. Votre autre est aidé. Ouais, la justice divine aussi peut-être fait comprendre par des foudres karmiques. Des fois, il faut passer par des foudres, par des épreuves pour pouvoir comprendre qu'il y a des choses à changer dans nos pensées limitantes, dans nos habitudes, pour changer justement, pour sortir de ça, de la zone de confort. Sortir de la zone de confort, mais il y a en tout cas, il y a une aide pendant la solitude. Là, votre autre aide et peut-être qu'il voit quelqu'un. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là? Bah, en fait, il est aidé et surtout, il commence à s'élever sur votre lien et qu'il épure en fait quelque chose. C'est quoi cette épuration du lien? L'épuration du lien, donc il épure des choses peut-être si vous avez une âme jumelle, si vous avez un passé ensemble dans des vies antérieures, vous épurez des vieilles blessures de vie antérieure. C'est aussi ça qui me vient. Excusez-moi. Ouais, il y a les secrets. Il épure le fait de mensonges, de choses qui vous a pas dit. C'est quoi ces secrets? J'ai un peu peur qu'on parle d'une tierce là. Il y a une attente fébrile chez vous, chez lui ou chez vous là. C'est quoi l'épuration? Ah ouais, c'est son yin en fait. Bah, en fait, il est dans une énergie yin en ce moment. Il commence à connecter. L'énergie yin, c'est peut-être la personne qui attend là, l'attente fébrile. Là, c'est peut-être vous, mesdames, parce qu'il y a beaucoup de... On est quand même majoritairement des femmes qui regardons les guidances. Alors, il y a des hommes aussi. Alors, pour les énergies yin, des hommes, vous êtes dans une attente fébrile. Donc, je vous dis, n'attendez pas trop. Voilà, parce qu'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas encore dites. Allez, qu'est-ce que c'est quoi ces secrets? Bon, la réunion. C'est quoi la réunion de quoi? Votre autre vous surveille. Votre autre vous surveille. Votre autre ne vous dit pas aussi.
Il y a une chose qui ne vous dit pas, c'est qu'il vous surveille sur les réseaux sociaux. Ça, vous ne le savez pas, mais quelqu'un vous surveille. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là tout de suite? Bon, bah, c'est de regarder les foudres karmiques, la purge. C'est tombé sur la purge, les foudres karmiques. Ouais, la purge, mais c'est ça, c'est que les foudres karmiques, parfois on ne comprend pas pourquoi on a une épreuve, quelque chose qu'on n'attendait pas. Moi, je donne un exemple, une rupture, des factures, des dettes, un problème avec quelqu'un, machin, mais en fait, des fois, c'est des cadeaux mal emballés pour pouvoir faire une espèce de reboot, de reset sur le fait de travailler et de purger des énergies qui ne nous correspondaient plus. Année 9, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui vont partir en année 9 et recommencer et repartir à nouveau pour justement épurer. Les foudres karmiques, c'est ça aussi. Hein. Et ouais, c'est des défis à relever là. Hein. Vous, votre autre, vous avez fait des défis à relever. Alors, dernier message, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Le bonheur. Vous vous êtes connu dans des vies antérieures. Ouais, vous vous êtes connu dans des vies antérieures. Et vous aviez confiance, il y a de la confiance. Il y a la confiance entre vous. Votre autre vous fait confiance malgré tout. Il y a beaucoup de choses à travailler. Hein. Après, je vous le dis, je vous le répète, moi, le but de mes guidances ne sont pas faites pour que vous attendiez une personne en particulier. Moi, je suis là pour essayer de vous aider à avancer sur vos liens. Et surtout, de vous dire que si l'avenir et la vie ne vous permet pas de voir cette personne et que vous n'êtes pas réunis, c'est qu'il y a une raison. Toutes les personnes qui sont faites pour se retrouver se retrouvent, mais quand on vous met des défis, en général, c'est que ces personnes n'est pas faites pour vous. Ça, il faut que vous le sachiez. Hein. Quand c'est trop compliqué, c'est que ces personnes n'est pas faites pour vous. Quand il y a un amour vraiment prévu par le divin, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on vous dit qu'on parle bien d'une âme sœur. C'est ce que je vous disais au départ, hein, par rapport au lien, l'âme jumelle. Hein. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait me dire? Bon, bah, votre autre voudrait vous dire qu'il a traversé ses ombres, le contrat d'âme et de blessure de trahison. Je vous disais que la blessure d'humiliation provoque une blessure de trahison et qu'il a l'impression que vous ne l'admirez plus. Qu'il a perdu votre admiration et du coup, les enfants... Il y a un problème d'enfant, dans l'enfant intérieur aussi, un ex, une ex, hein, parce que là, on parle d'un ex-partenaire, hein, quand même. Hein. C'est quoi l'admiration perdue? C'est quoi l'ex-partenaire des enfants? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Les peurs. Ouais, les peurs, en fait, votre autre a peur peut-être de construire un avenir avec vous. Peut-être qu'elle est trop ancrée dans ses racines de cet ex ou d'une tierce, la famille, etc. Bon, votre autre aimerait du bonheur avec vous, aimerait construire, et vous l'émerveiller. Il y a vraiment quelque chose qui... Ah, c'est marrant, avec les cœurs, là, ça me fait penser à Saint-Valentin. Allez. L'osmose. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qui guérit ses traumatismes? Il est en train de guérir, où elle guérit ses traumatismes. Toujours dans l'indécision, il y a eu de l'éloignement. Allez, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Libération des blocages, drapeau rouge, le flashback des vies antérieures. Bon, ce qui fâche entre vous, c'est les flashbacks des vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé dans une vie antérieure et du coup, il y a un blocage, mais qu'il y a une libération de blocage, là. C'est ça, il y a une libération de ces blocages-là. Où est-ce que ça va, cette histoire? Et cette histoire va sur une seconde chance. Parce que votre autre aura eu les yeux de la sagesse, aura pris en sagesse, aura purgé, qu'il y aura une libération du karma. Il y aura cette purge, d'accord? Je garde ces cartes. Ok. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Ensuite, je prendrai un petit message de votre âme sœur. Justement, ça tombe bien. Et puis d'un message d'âme. Allez, les anges de l'amour. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, problème familial, hein. Je vous disais l'énergie tierce. Hein. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a une histoire peut-être de famille là. Hein. Passion, votre vous dit que il ou elle a beaucoup de passion pour vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, c'est quelque chose qui le met en joie. Allez, dernier message.
Ouais, il y a un problème de finances écart. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, il y a peut-être un blocage avec des problèmes matériels. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je pense que votre autre est en train de prier, en train de visualiser, vous visualiser pour vous attirer. C'est ce qu'il est en train de... C'est ce que là, j'ai le message, la conversation cœur à cœur. Dans le subtil, votre autre essaie de vous envoyer des messages. Peut-être que vous les recevez en rêve. Hein. Écoutez vos rêves. Si vous rêvez de cette personne, peut-être que votre autre essaie de communiquer. Hein. Faire des prières et visualisations. Peut-être que votre autre essaie de vous le dire. Et justement, un petit message de l'âme sœur. Qu'est-ce que le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là? Je suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de ta façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Votre autre a beaucoup de gratitude face à l'amour inconditionnel que vous lui avez donné. Il est très reconnaissante de la manière à laquelle vous avez été avec lui. Alors, un autre message, qu'est-ce que votre autre ressent? La vie est en perpétuelle mutation en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Bon, bah oui. Hein. Et effectivement, selon les saisons, bon, il y a quand même de l'immobilité hein, en dodec. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront le seul bagage que tu emporteras. Ouais. Là, on vous dit que la seule chose que vous pouvez emporter avec vous, c'est l'amour. La vie est en perpétuelle mutation. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ce qui est le plus important, c'est l'amour que vous avez dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Tout ce que vous donnez, en fait, par amour, dans le partage, ça, c'est tout ce que vous emmenez avec vous. Hein. De toute façon, on est des êtres faits de chair et de sang. Et qu'est-ce qui reste? C'est notre âme. Ça, elle est éternelle, notre âme. Hein, mais le reste, on n'est que poussière. Hein. D'accord? Allez. Un message d'âme à âme. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ouais, c'est bien ce que j'ai ressenti. Hein. C'est bien ce que j'ai ressenti. Il y a énormément de blessures, hein, mais il ou elle veut une seconde chance. Hein. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est très beau. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour avoir moins 25% sur les guidances. Je crois qu'elle passe à 38 € au lieu de 45. Pour une heure d'un super moment avec moi, voilà, vous pouvez faire une guidance dans n'importe quel domaine. Développement personnel, mission de vie, travail, amour, coaching. Je suis là pour ça, profitez de cette réduction. Et écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, de prendre bien soin de vous. La nouvelle lune en bélier arrive là bientôt. On médite, on apporte de la joie, du renouveau, on fait le vide, on purge. On demande en fait à l'univers la manifestation de nos souhaits. Je vous aime très fort, à très bientôt.